Aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps de réfléchir ensemble à quelque chose de très important. Ce que vous allez voir dans les images qui suivent n'est pas un discours musulman. Ce n'est pas une attaque venue de l'extérieur. Non, ce sont des chrétiens eux-mêmes qui se parlent, qui s'accusent, qui se contredisent. Et je vous préviens, ce que vous allez entendre est choquant, parce que cela ne vient pas d'un débat entre ennemis, mais d'un prêtre catholique qui, devant sa communauté, se met à démonter les croyances d'autres chrétiens. Il disait qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils suivent aveuglément, qu'ils sont des moutons qui suivent des moutons. Ce n'est pas un musulman qui dit cela, c'est un chrétien qui le dit de ses propres frères. Il commence en affirmant quelque chose de très fort. L'Église catholique n'est pas biblique. Oui, il le dit clairement. Leur foi à eux ne repose pas sur la Bible. Et il ajoute même qu'ils sont la seule Église à avoir une foi qui repose sur ce qu'il appelle la parole de Dieu et non sur la Bible. Quand on entend ça, on se demande tout de suite, mais alors, si ce n'est pas sur la Bible, sur quoi repose-t-elle exactement? Quelle est cette parole de Dieu qui ne se confond pas avec l'Écriture? C'est là que la confusion commence. Parce qu'un protestant, lui, répondrait aussitôt, mais qu'est-ce que la parole de Dieu, si ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible? Et c'est ce désaccord qui fait exploser la division entre catholiques et protestants. Le prêtre explique que Martin Luther, au XVIe siècle, a lancé la réforme en proclamant la doctrine de la sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. Pour Luther et ses partisans, seule la Bible fait autorité. Seule elle contient ce que Dieu a révélé, et tout le reste n'est que tradition humaine. Mais ce prêtre catholique réplique, non, Jésus-Christ n'a jamais dit cela. Dans aucun évangile, dans aucun passage du Nouveau Testament, Jésus n'a affirmé que la lecture de la Bible suffisait à connaître toute la parole de Dieu. Et il prend même des versets pour prouver le contraire. Dans l'évangile de Jean, il est écrit que Jésus a accompli beaucoup d'actes qui ne sont pas consignés dans ce livre, et que si tout devait être écrit, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres. Jésus lui-même dit à ses disciples, peu avant sa passion, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. L'Esprit Saint viendra et vous conduira vers la vérité tout entière. » Pour lui, la conclusion est simple. La vérité dépasse la Bible. Elle n'est pas enfermée dans un livre. Il ajoute encore un argument historique. La Bible telle que nous la connaissons, avec ses 73 livres dans la version catholique, n'a été constituée qu'au IVe siècle, avec la traduction de Jérôme. Cela veut dire que les apôtres n'ont jamais eu ce livre complet entre les mains. Jean, le dernier apôtre, est mort bien avant que la Bible n'existe comme un recueil. Donc, affirme le prêtre, c'est une erreur intellectuelle de croire que la Bible a toujours été là comme référence unique. La première communauté chrétienne vivait de la prédication orale, des traditions transmises de bouche à oreille bien avant que les textes soient rassemblés. Et ce n'est pas tout. Il attaque directement les protestants sur leur version de la Bible. Il dit que leur livre est incomplet, parce qu'en 1826, certaines sociétés bibliques ont retiré 7 livres deutérocanoniques, ne gardant que 66 livres. Il appelle ça une biblette, une petite Bible mutilée. Pour lui, ceux qui crient que seule la Bible compte ne possèdent même pas la vraie Bible. C'est une attaque frontale qui vise à montrer que les protestants se trompent dès la base. Puis il met le doigt sur un autre point sensible. Il dit « Montrez-moi le verset qui dit qu'il y a 4 évangiles. Montrez-moi le verset qui dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Montrez-moi le verset qui affirme que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Vous ne le trouverez pas. Ça n'existe pas dans les textes. Donc, ajoute-t-il, même les protestants qui prétendent suivre uniquement la Bible croient en réalité à des choses qui ne sont pas écrites, à des traditions qu'ils ne reconnaissent pas comme telles. Pour lui, c'est la preuve que la sola scriptura est une illusion. Et il enfonce le clou. Il dit que croire que seule la Bible est la parole de Dieu est une idiotie monstrueuse, une bêtise intellectuelle. Vous imaginez le ton? Ce n'est plus un débat courtois, c'est une insulte. Et qui insulte-t-il? Pas les musulmans, pas les athées, non. Il insulte ses propres frères chrétiens. Voilà où nous en sommes.
Moi, en tant que musulman, quand je regarde ça, je me dis, il n'y a pas besoin que j'invente une critique du christianisme. Il suffit d'écouter ce qu'ils disent entre eux. Les catholiques disent que les protestants sont ignorants, qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils suivent des moutons. Les protestants disent que les catholiques ajoutent des traditions humaines à la parole de Dieu. Et les uns, comme les autres, s'accusent mutuellement de trahir le message du Christ. Mais au final, où est la vérité? Où est l'unité? Comment peut-on croire que cette religion est claire et cohérente quand ses propres représentants passent leur temps à se déchirer? Et ce débat ne date pas d'hier. Depuis le XVIe siècle, la fracture est profonde. La réforme de Luther a brisé l'unité de la chrétienté occidentale. Ensuite, il y a eu Calvin, Zwingli et tant d'autres courants qui se sont multipliés. Aujourd'hui, il existe des centaines de dénominations protestantes, toutes prétendant revenir à la Bible seule, mais toutes interprétant différemment ce que la Bible dit. D'un côté, on a les catholiques avec leur magistère, leurs traditions, leurs sacrements. De l'autre, les protestants avec leur insistance sur l'écriture seule. Mais même entre protestants, ils ne s'entendent pas. Les baptistes ne pensent pas comme les méthodistes. Les pentecôtistes ne pensent pas comme les luthériens. Les adventistes ne pensent pas comme les calvinistes. Chacun revendique une lecture différente. Et au milieu, l'orthodoxie orientale ajoute encore une autre voix, avec sa propre tradition. Alors moi, je pose la question. Où est la vérité dans tout ça? Comment une foi censée venir de Dieu peut-elle être aussi divisée? Si vraiment la Bible était suffisante, pourquoi y a-t-il tant de versions, tant de traductions, tant de divergences d'interprétation? Si vraiment la tradition catholique était infaillible, pourquoi des millions de chrétiens l'ont rejetée en bloc lors de la Réforme? Ces divisions sont la preuve qu'il y a un problème de fond. Et c'est pour cela que je parle. Pas pour convaincre les musulmans, parce qu'eux savent déjà que le Coran est clair, qu'il n'y a pas ces contradictions internes. Mais pour mes parents, pour mes proches qui sont encore dans cette confusion. Parce qu'ils entendent un prêtre leur dire « Seule notre Église a la vraie parole de Dieu ». Ils entendent un pasteur leur dire « Seule la Bible est la parole de Dieu ». Et ils ne savent plus qui croire. Et moi, je veux leur montrer que ces contradictions ne sont pas un détail, mais une fracture irréconciliable. Regardez bien les images. Écoutez les propos. Ce ne sont pas des paroles inventées. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui se dénoncent. Les uns disent que les autres n'ont pas de vraie Bible. Les autres disent que les premiers ont ajouté des traditions humaines. Et chacun se pense plus intelligent, plus fidèle, plus pur que l'autre. Mais au final, ce sont des moutons qui suivent des moutons, comme le dit ce prêtre lui-même. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à quand les chrétiens vont-ils continuer à se contredire, à s'insulter, à se diviser? Depuis 500 ans, depuis Luther, cette fracture existe et elle ne sera jamais réparée. Parce que ce n'est pas une simple querelle, c'est une divergence fondamentale. D'un côté, l'écriture seule, de l'autre, l'écriture plus la tradition. Et entre les deux, une incompréhension totale. Voilà pourquoi, moi je continue à dire, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher une voie claire, une révélation sans contradiction interne, une parole qui ne dépend pas de conciles humains ni de décisions tardives, mais qui descend directement de Dieu sans mélange.